Jean-Philippe, on disait il y a 15 jours, c'était le Mobile World Congress. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet événement? Il y a 15 jours, c'était le Mobile World Congress. C'était à Barcelone. Je ne sais pas combien d'entre vous qui est allé au Mobile World Congress cette année. Donc, vous êtes quelques-uns dans la salle. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, quand même, je vais quand même dire deux mots. Hein. C'est le plus gros et le plus énorme salon consacré à la mobilité dans le monde. C'est 2400 exposants, c'est 10 hectares d'exposition, donc c'est absolument gigantesque. C'est un événement qui est organisé par la GSMA, donc la GSM Association, qui regroupe 250 ou 300 constructeurs et 800 opérateurs dans le monde. Donc on reparlera d'ailleurs de cette GSMA un petit peu plus tard quand tu parleras de RCS. Voilà, donc on va parler de tendance, et la grosse tendance, l'énorme tendance de ce salon cette année, c'était la 5G. La 5G, vous en avez certainement un tout petit peu entendu parler dans la presse. C'était présent sur tous les stands. Si tu n'avais pas ton logo 5G, tu étais un petit peu has-been. Donc tout le monde a présenté des innovations autour de ça. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de choses à dire sur la 5G. Très rapidement, on a astucieusement choisi une photo où il y avait marqué 5G et Huawei. Il y a avant tout, premièrement, des sujets de souveraineté autour de la 5G. Vous en avez peut-être entendu parler. Le déploiement de ces réseaux est aussi quelque chose qui est regardé de près par la sphère politique, notamment sur les sujets de sécurité nationale. Donc, c'est vraiment un sujet assez touchy qui ralentit potentiellement dans certaines zones le déploiement. Donc en termes de déploiement, justement, on n'y est pas. Alors Orange a annoncé des choses intéressantes. Hein. Déploiement, je crois, des expérimentations dans 17 villes, je crois, cette année, à partir de cet été. Il faut quand même savoir que les licences pour les opérateurs seront attribuées par des enchères à partir du mois de septembre, de mémoire. Donc, bien évidemment, en France, hein, donc bien évidemment, on n'est pas encore du tout sur un déploiement commercial. À quoi ça sert la 5G? Ça sert à plein de choses, en fait. On imagine que ça va plus vite que la 4G, que ça va plus vite que la 3G. Bon. Et ça va très vite, en fait. Hein. Si on est dans des conditions optimales, en débit théorique, ça va plus vite que la fibre optique. C'est des conditions qui n'arrivent pas souvent, il faut un peu être tout seul dans la borne. Bon. Mais quoi qu'il en soit, on aura tous l'impression d'aller plus vite parce qu'il y a autre chose de très important, c'est une meilleure allocation des ressources. C'est-à-dire si on est nombreux à se connecter sur la même borne, les ressources sont mieux partagées. Et donc globalement, on va tous avoir l'impression d'aller plus vite. Donc c'est un des principaux points. Deuxième point principal, c'est la latence, le temps de latence qui est très faible. Alors ça, je ne sais pas si vous voyez tous ce que c'est, mais grosso modo, ça veut dire que c'est très 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 réactif quand on échange de l'information. Et c'est un élément clé pour développer de nouveaux usages. Donc celui qui était beaucoup présenté là, c'est pas un sujet très marketing, mais ça illustre bien malgré tout, c'est le jeu en réseau, le jeu piloté, un jeu qui tourne dans le cloud depuis son smartphone notamment. Donc voilà, la 5G, c'était vraiment le gros truc du salon, et d'ailleurs ça se décline sur les terminaux. Et ça se décline également, et ça c'est un autre sujet cœur de la 5G, c'est pas juste j'accède au réseau via mon téléphone mobile, la 5G ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'il y a plusieurs couches de services, des couches pour gérer les voitures connectées, le B2B, etc. En particulier, ça intègre les normes dédiées à l'IoT, le Narrowband IoT et le LTE-M. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça veut dire grosso modo que les équipements en IoT vont pouvoir se diffuser massivement parce que les coûts vont être très réduits et le fait d'utiliser le réseau cellulaire pour l'IoT, ça a des avantages très importants, c'est qu'il n'y a pas besoin de Wi-Fi, de box, de setup, etc. C'est un peu comme un téléphone. Vous êtes dans le réseau, ça se connecte, quoi. Et donc ça, c'est assez révolutionnaire en ce qui concerne l'IoT. C'est encore une fois poussé par les Chinois, en particulier Huawei. Je vous ai dit, tout ce qui tourne de la 5G, il y avait beaucoup de la Chine derrière. La 3G, c'était très européen.
comme sujet. Là, on est vraiment sur un sujet qui est poussé par notamment Huawei, qui déjà indique qu'il y a 5 millions de terminaux qui utilisent le narrowband. Et donc ça va se développer de manière très massive. Alors sur des usages plutôt industriels, hein, on parle d'agriculture connectée, de logistique connectée, de choses vraiment qui vont changer, la smart city, etc., qui vont changer beaucoup de choses dans nos vies, mais qui ne sont pas vraiment axées grand public, quoi, pour le moment. Donc ça, une grosse tendance. Les terminaux 5G, on continue. Donc Samsung notamment a présenté un S10 version 5G. Il est plus grand, il est super, et par contre il est un peu plus épais. Donc il faut voir qu'on n'est pas encore totalement prêt au niveau terminal. Alors tout le monde en a présenté un, hein, tous les constructeurs, mais on n'est pas totalement prêt parce qu'il y a encore des efforts de miniaturisation à faire. La 5G, il faut plus d'antennes, c'est compliqué à intégrer dans les smartphones, donc c'est très compliqué. Donc il faut travailler à nouveau sur la miniaturisation. Et il faut savoir que typiquement ce téléphone-là a une puce qui n'est pas nativement 5G. Donc il y a un petit modem qui est intégré, 5G, qui est intégré dans le terminal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu des... L'année dernière, les téléphones 5G, c'était un peu des briques. Et donc là, déjà, il y a des beaux efforts de miniaturisation, mais c'est encore plus gros que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est presque prêt, quoi, mais c'est pas encore complètement prêt. Ceci dit, c'est pas grave, vu que le réseau n'est pas complètement là. Donc, je pense que l'année prochaine, on aura vraiment quelque chose de vraiment commercial. Bon, je parlais de la Chine, c'est quelque chose, je vais passer très rapidement, mais ça c'est quelque chose de très frappant quand on se balade dans le salon. C'est, il y a exclusivement beaucoup de constructeurs chinois, inconnus pour certains en Europe, mais en fait, ils trustent complètement les terminaux. Donc, je passe là-dessus, mais je pense que c'est une tendance de fond quand même. Voilà, donc il y avait le premier gros sujet, c'était la 5G avec toutes ces déclinaisons, notamment le nombre de la Chine derrière. Deuxième gros sujet qui était vraiment apprécié par le grand public sont les écrans pliables. Est-ce que c'est le dernier gadget à la mode? Est-ce que c'est une tendance de fond? On ne sait pas encore très bien. Ceci dit, je vais quand même vous dire ce qu'on a vu. On a vu des téléphones, par quelques constructeurs, mais qui étaient sous cloche, sous vitrine, donc impossible de jouer avec. Donc vraisemblablement, on est quand même sur des téléphones, même s'ils sont déjà pricés 2000 € chez Samsung, 1300 € chez Huawei, qui ne sont pas encore complètement finis au niveau software. Le hardware, ça va bien, mais c'est quoi l'usage? Comment on utilise tel ou tel écran? Qu'est-ce qui se passe quand c'est plié, quand c'est déplié, etc. Donc ça, manifestement, chez Samsung, ils ont un peu travaillé ça avec Google au niveau de l'OS, pour essayer de faire quelque chose d'intéressant. Chez Huawei, ça avait l'air encore... super. Donc c'était sous des belles vitrines. Ceci dit, le hardware est super, avec des parties pris déjà sur le hardware. On peut déjà nous laisser imaginer des choses. Chez Huawei, vous voyez, c'est deux écrans qui se déplient vers l'extérieur. Donc quand c'est plié, il y a un écran sur la face avant, un écran sur la face arrière. Et ça se déplie pour faire une espèce de tablette. Chez Samsung, c'est pas le même parti pris, c'est l'inverse. C'est comme un téléphone à clapet, mais vertical, quoi. Les écrans se replient les uns sur les autres, et il y a même un troisième écran en façade. Bon, on ne sait pas très bien ce que ça va donner en termes d'usage. Et sinon, il y a d'autres tentatives intéressantes, notamment chez TCL, qui commercialise la marque Alcatel, hein, c'est un groupe de Hong Kong. Là, ils se sont dit, on ne va pas faire un truc plus grand, on va faire un truc plus petit. C'est-à-dire que déplier, ça va être comme un téléphone de maintenant. Et donc, c'est peut-être le retour du téléphone à clapet. On verra. En tout cas, voilà. Je crois que le nouveau Razr va être sur ce mode-là, à clapet, mais avec un autre contrôleur. Bon. En tout cas, c'est assez impressionnant de voir ces terminaux, mais on ne sait pas très bien encore ce que ça va donner. Gartner prédisait, j'ai entendu ça la semaine dernière, la fin des smartphones dans 10 ans. Bon. Peut-être que ça va être remplacé par des objets qui se déplient. On ne sait pas très bien. En tout cas, c'est une tendance à suivre, sans doute. Autre objet qui n'est pas vraiment dans le spectre de la mobilité, mais qui est hyper impressionnant, je pense que ça vaut le coup quand même d'en dire un mot. C'est
alors c'est marqué réalité virtuelle, en réalité là c'est HoloLens 2 de Microsoft, donc c'est la réalité augmentée, ce qu'ils appellent la réalité mixte, donc c'est assez différent, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, là on n'est pas dans un univers virtuel, on voit le monde réel sur lequel sont surimprimés des visuels numériques, quoi. HoloLens 2 c'est beaucoup plus fort que HoloLens 1, c'est-à-dire que le champ de vision est doublé, c'est un petit peu la limite du premier. Bon, l'ergonomie est meilleure, etc. En fait, c'est un PC, hein, ça embarque un PC Windows 10 dans le casque. Le point important là-dessus, c'est que c'est pas encore grand public. C'est un appareil qui coûte 3 500 €. Donc, peu de gens ont ça dans leur salon. Et du coup, les applications qui sont poussées à date sont des applications B2B, notamment dans l'industrie. Comment je peux démonter une machine dont je ne connais pas les plans à l'avance. Dans le médical, pour aider les chirurgiens lors d'une opération, ou même dans la chirurgie à distance. Donc, ouais, il y a pas mal d'usages possibles. Pour le moment, et c'est des usages qui sont B2B qui sont présentés, même si on a eu le grand patron d'Epic Games qui développe Fortnite, qui était avec Microsoft, qui soutient le projet. On peut se dire que d'ici 4-5 ans, on aura tout ça dans notre salon, mais je ne sais pas, j'en sais pas plus que vous, mais c'est certainement une tendance à suivre qui est très intéressante. Le NFC, j'ai passé rapidement. Bon, en gros, le parc NFC, il commence à être très très massivement déployé dans les téléphones. Je vois des téléphones à quelques dizaines d'euros qui intègrent le NFC. On attend du coup que la RATP fasse quelque chose en niveau. Donc quand ça arrivera, je pense que ça va démocratiser un usage qui va pouvoir sans doute se décliner beaucoup plus massivement qu'aujourd'hui en termes de paiement. Donc là, je pense que ça peut faire écho à vos problématiques, mais pour le moment, on attend ce changement dans l'usage. Rapidement aussi, une autre tendance assez forte, c'est la multiplication des objectifs sur les téléphones. Alors il y en a, Nokia va jusqu'à 5 objectifs. Donc, alors, ils nous disent avec ça, on va avoir une qualité aussi bonne que des appareils réflexes, etc. À tester. Ceci dit, c'est quand même un mouvement de fond. Wiko a présenté un terminal à moins de 300 € avec 3 objectifs Sony. Sony notamment également se positionne pas sur la 5G, pas sur le pliable, mais sur la vidéo, la qualité photo. Donc c'est toujours un argument qui fait vendre fortement les smartphones. Et surtout, quand je dis à moins de 300 €, 3 objectifs de qualité, c'est quand même assez frappant. Donc aussi une tendance, je ne sais pas comment on peut l'exploiter en marketing, mais c'est évidemment quelque chose qui à suivre. Et puis pour revenir à des sujets qui sont quand même plus proches de ce dont on va parler ce matin, il y avait une belle actualité autour de RCS. Donc RCS, je sais, je vais quand même dire un mot sur le sujet, même si je sais qu'il y a beaucoup de sachants dans la salle sur cette technologie. Globalement, Google n'est pas très content de l'expérience qu'il y avait sur la messagerie Android. Est venu chercher les opérateurs et la GSMA pour faire un truc qui est la messagerie, grosso modo l'équivalent de Facebook Messenger, mais en natif dans tous les téléphones, sans application à télécharger, qui s'utilise sur la base du numéro de téléphone, donc sur des mécaniques et notamment d'opt-in, même si je sais que c'est pas si simple que ça, qui sont déjà réglées. Donc on est vraiment sur une expérience conversationnelle à la portée de tous, dans tous les téléphones. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ça arrive? Donc c'est en train d'être déployé à plusieurs niveaux. Il faut des terminaux compatibles, entre guillemets, donc c'est en train d'être intégré dans Android. Je finis, je pense que j'ai un peu débordé. Ça va être intégré dans tous les terminaux, donc c'est en train d'être massivement déployé dans tous les terminaux Android, en natif, Android Message. Donc, c'est le premier truc. Deuxième truc, il faut que les opérateurs aient un back-end qui supporte le RCS, notamment pour que 2 utilisateurs sur un même réseau puissent communiquer entre eux via ce système de messagerie, s'envoyer des images
faire une conversation groupée, etc. Les mêmes usages qu'on a dans WhatsApp, dans Messenger, mais sur la base du réseau de télécom. Et puis, le dernier point pour les marques, pour nous, c'est qu'il faut qu'il y ait une offre de distribution B2B. Donc ça, voilà, on avance. Je ne dirais pas à quel rythme. Je sais que voilà, il y a des expérimentations en cours, il y a des choses qui avancent. Je pense qu'on peut dire de manière certaine, même si je vais avancer un peu, qu'en 2020, on aura quand même la possibilité d'utiliser ça largement en France. Ça arrive plus vite dans certains pays, mais ça arrive également de manière certaine et massive en France. Et je pense que ça, c'est un sujet décisif dans le... On va beaucoup reparler. Exactement. Merci beaucoup.